L'allégorie est une figure de style. Jusque-là, tout va bien. Cette figure permet de représenter une idée abstraite, c'est-à-dire quelque chose qui n'a pas de réalité physique par une image, une illustration. Ainsi, des idées comme la liberté, le droit, la paix ne sont pas tangibles, disons pour faire simple, que l'on ne peut pas les croiser dans la rue. Donc, pour faciliter les choses, on va donner une apparence physique à ces idées et en faire un usage assez généralisé pour qu'elles soient comprises par le plus grand nombre. Ainsi, pour la paix, on va prendre la colombe. Pour la liberté, une femme, comme celle de la Statue de la Liberté, ou la liberté guidant le peuple. Pour le droit, une balance, ou une femme, les yeux bandés, tenant une balance. Dans la littérature, on retrouve ainsi une allégorie du temps. Chez Baudelaire, par exemple, dans Les Fleurs du Mal, que nous dit-il? Le temps mange la vie et l'obscur ennemi qui nous ronge le cœur du sang que nous perdons croît et se fortifie. Ou encore avec le Mépale dans son titre Bécane. Seul au milieu du passage piéton, la faucheuse me fait des appels de phare. Bref, l'allégorie permet donc d'illustrer et de figurer une idée qui, sans cela, ne peut être perçue que par la réflexion. L'allégorie aide donc à mieux comprendre des notions parfois complexes. La personnification, elle, ressemble à l'allégorie, puisqu'elle consiste à donner une forme humaine à ce qui ne l'est pas. Ainsi, la liberté représentée par une femme est une allégorie et une personnification. Mais les idées ne sont pas les seules à être personnifiables, contrairement à l'allégorie. Ainsi, on pourra donner une figure humaine à un animal ou à une plante, comme le fait Jean de La Fontaine dans ses fables, ou à un objet, comme pour sa propre voiture ou son ordinateur, à qui on s'adresse parfois comme à une personne. Dans le rap, on va retrouver Nekfeu, qui, dans son opus Risibles Amours, nous dit « Le ciel aussi pleure après la dépression, je trouve l'idée précieuse. » ou bien « Le soleil aussi attendait Chloé, mais lui pouvait s'amuser à faire des ombres. » C'est Boris Vian qui nous écrit cela dans L'écume des jours. Bref, la personnification permet de rendre plus humain une idée, un objet, un être vivant, le rapprochant de nous et nous permettant de mieux nous voir nous-mêmes.